Je suis Simon de Gardel, je suis le directeur de l'Association française des aidants. Chloé Pilote-Tonnelier, je travaille à la direction de l'action sociale du groupe AG2R La Mondiale dans le cadre de l'action sociale AG2R Agir Carco. L'Association française des aidants a été créée en 2003. Elle poursuit 3 objectifs. Le premier objectif, il est de militer. Militer déjà pour faire reconnaître le rôle et la place des proches aidants dans notre société. Deuxième mission, c'est agir aussi. Agir pour les proches aidants. Et ça passe notamment par des dispositifs qu'on a développés à l'association. C'est notamment ces fameux cafés des aidants. Vous en trouvez plus de 300 en France, sur tout le territoire, mais aussi des ateliers Comprendre pour agir. Et enfin, on forme aussi des professionnels du médico-social et du sanitaire. En 2020, nous nous sommes attachés à explorer la cartographie des compétences issues de l'aide à un proche. En 2021, nous avons créé un kit des outils à destination des professionnels qui accompagnent les aidants et qui accompagnent au retour à l'emploi. En 2023, nous avons naturellement créé un guide à destination des entreprises et aujourd'hui, il nous semblait essentiel de créer un outil à destination des aidants eux-mêmes pour que vous soyez en mesure de prendre conscience de toutes les compétences que vous avez développées dans votre situation d'aidant. Ce parcours, il est pensé pour tous les aidants pour lesquels l'emploi est un sujet. C'est peut-être un sujet de maintien à l'emploi, de retour à l'emploi, de reconversion professionnelle. En tout cas, tous les moments où la question des compétences est un sujet pour vous de réflexion. Et puis également pour tous ceux qui ont fait une pause, qui ont mis entre parenthèses quelque part leur vie professionnelle, et notamment il y en a beaucoup chez les parents, notamment chez les mamans qui accompagnent leur enfant en situation de handicap, se pose toute la question de reprendre une activité professionnelle. Un des enjeux majeurs pour chaque aidant, c'est de comprendre sa situation et d'avoir accès à l'ensemble des ressources qui sont mises à sa disposition. C'est souvent un exercice difficile et il est important de trouver rapidement des alliés et l'information pertinente pour sa situation. Dans un premier temps, c'est déjà de prendre du recul pour le proche aidant, de prendre conscience aussi de la particularité de ce que c'est que d'être aidant et en même temps d'être actif. Ça concerne plus de 5 millions de personnes en France. Permettre aux aidants de retourner quelque chose qui pourrait être vécu comme un stigmate, et au contraire d'en faire une fierté, une force. On reconnaît plein de compétences ou de qualités à des activités associatives, des activités sportives. Aujourd'hui, on souhaite que les aidants soient tout à fait convaincus que cette expérience est riche de plein de qualités et de compétences qui sont aujourd'hui demandées et attendues dans les entreprises, dans tout un tas de secteurs. Le deuxième objectif, ce serait finalement de lancer des premières pistes sur l'adaptation de sa vie professionnelle, notamment en identifiant en fait, les compétences que le proche aidant a développées et en les nommant. Ce travail est un travail collectif conduit par AG2R La Mondiale et ses partenaires, l'Association française des aidants, le Cercle Vulnérabilité et Société, la Fédération nationale des CIDFF, Centre d'information droits des femmes et des familles, et les bobos à la ferme. C'est aussi des proches aidants. Et j'ai même envie de dire plusieurs femmes, plusieurs mamans qui sont proches aidants, qui ont aussi en parallèle une vie professionnelle à mener et qui nous ont accompagnés, aidés à construire ces modules. Nous sommes ravis de lancer Aidantes et compétents, le premier parcours à destination des aidants pour qu'ils valorisent leurs compétences dans le cadre de leur parcours professionnel. Et maintenant, je vous laisse découvrir le parcours Aidantes et compétents. Bonne lecture à tous et à toutes.